Une vague de chaleur, voire même d'une canicule par endroit. Et il y a certaines municipalités un peu partout au Québec. Pensons à Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Mont-Laurier dans les Laurentides, Magog, Offord en Estrie aussi, qui ont interdit l'allumage de feux à ciel ouvert. Pourquoi? Ben parce qu'il y a risque accru d'incendie en raison de la sécheresse. La Ville de Montréal aussi a émis un avis d'interdiction d'arrosage dans plusieurs arrondissements pour garder aussi une certaine pression d'eau. Ça touche Rivière-des-Prairies, Pierrefonds, Roxboro, Dollard-des-Ormeaux. Alors, vous voyez, sur le territoire, il y a toutes sortes d'interdictions. Nous, comme citoyens, quelle est notre responsabilité à travers ça et surtout, quelles sont les conséquences juridiques de tout ça si on ne respecte pas ces avis-là? Maître Jean-Paul Boilly est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Boilly. Bon matin, effectivement, là, il y a des avis qui ont été émis là, dans des cas extrêmes comme celui-là. Là. Il y a également au niveau des incendies, là, on en parlera également tout à l'heure. Là. Au niveau de l'arrosage comme tel, il y a des municipalités qui ont fait, là, évidemment, la Ville de Montréal, on en parlera tout à l'heure au niveau de l'arrosage, mais au niveau des incendies, vous savez que les organismes, moi, je dis à mes étudiants, ils sont toujours étonnés d'apprendre qu'au Québec, on gît par pas moins d'à peu près 70 organismes ou ministères qui régissent les diverses activités que l'on a. Et un de ces organismes-là, ben, c'est le ministère de la Sécurité publique qui doit gérer tout ce qui entoure la sécurité. Alors, les avis de ne pas faire de feu à ciel ouvert, dans les municipalités que vous avez mentionnées tout à l'heure, là, évidemment, ce sont des avis qui sont faits pour essayer d'enrayer. On sait que en tout cas au Québec, puis peut-être même au Canada, là, plus de 80% des incendies sont causés par une activité humaine. Alors, on essaie autant que possible d'enrober ça. Et la loi sur, évidemment, les incendies qui prévoit qu'une municipalité peut décréter un avis d'interdiction de feu à ciel ouvert. Est-ce qu'on s'expose à de graves pénalités, à de graves amendes si on va justement à l'encontre de ça? Je voyais dans certaines municipalités, Maître Boilly, qu'on ne se limitait pas juste souvent au feu à ciel ouvert, même lorsqu'on a un pare étincelle. J'habite à la campagne. Puis bon, j'ai deux foyers extérieurs là, sur mon terrain avec des pit à feu, avec un espèce d'un pit à feu, comme on dit, avec des pare étincelles. Mais même ça, je peux pas en faire actuellement. Vous allez me dire, il fait 35 dehors, c'est quoi l'intérêt de faire un feu de foyer? C'est clair, moi, je me conforme à ça, il n'y a pas de souci. Mais là, on est allé encore plus loin cette année. Donc, c'est quoi les conséquences pour ceux et celles qui veulent pas faire leur part et ne respectent pas ça? Les conséquences sont importantes parce que, évidemment, cette loi-là, il y a un article 155.1 là, qui prévoit des amendes assez salées, mais on a une braquette qui est quand même assez large. On parle de 500 $ d'amende minimum. Évidemment, tout est une question de preuve. On est au niveau pénal, on sait que ça peut être compliqué, mais c'est pas difficile à venir expliquer que si quelqu'un un feu pendant une zone d'interdiction, puis vous êtes à proximité, vous n'avez pas besoin d'être en forêt. Si vous avez une forêt où vous avez un nombre important d'arbres ou de végétation autour de vous, la loi s'applique. Alors, vous pouvez pas, même si vous avez les équipements dont vous venez de faire mention, Alexandre, ça ne nous empêche pas de ne pas faire de feu. Alors, faut respecter la loi. On parle de 500 à 50 000 $ d'amende. Alors, ça peut être très important. C'est sûr que si, il y a une étincelle qui part de votre foyer et qui s'en va brûler un arbre dans votre cour, ça n'a pas les mêmes conséquences que si ça génère un incendie de forêt majeur qui, même dans certaines municipalités, on l'a vu, là, ailleurs au pays, là, il y a des gens qui ont dû être déplacés. Alors, ça a des conséquences énormes et importantes. Donc, il faut respecter ces avis-là. C'est pas fait pour rien. Il y en a eu au mois de mai. Le ministère de la Sécurité publique avait alors fait des avis. Ce sont des avis publics. Vous savez, il y a un principe qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Tout à l'heure, je vous parlais des 66 organismes. Quand je dis ça à mes étudiants, et puis que je leur dis qu'il y a une loi habilitante, ces lois-là, il y a plusieurs lois qui en découlent et des gens, ils viennent les yeux ronds, là, c'est sûr, mais vous n'êtes pas censé ignorer. Vous savez, la loi, c'est le gros bon sens.
Alors, lorsqu'on a des périodes de sécheresse comme ça et qu'il y a des incendies de forêt qui sont déclarés un peu partout au pays, ben ces avis d'interdiction-là doivent être respectés. Et les gens, malheureusement, même s'il y a des soirées un peu plus frisquets, là, on sait que la température va baisser un petit peu, mais on doit respecter ces avis-là sous peine d'amende. Puis je pense que c'est pas les amendes qui devraient... vous savez, pendant la COVID, on parlait de Covidio, là, il y avait des gestes qui étaient incompréhensibles que les gens posaient. Alors, pendant une période de sécheresse comme celle-ci, je pense qu'on n'a pas besoin de savoir qu'il y a une amende pour pas faire en sorte de prendre un risque qu'une étincelle de notre feu, ne serait-ce que une petite parcelle de bois qui éclate et qui s'en va au large, puisse générer un incendie énorme. Alors, je pense que là-dessus, les gens doivent comprendre que c'est pas juste l'amende qui doit faire peur, mais je pense que c'est la conséquence du geste qui doit être analysée par chacun d'entre vous. Et évidemment, les avis sont là pour ça. Pas besoin nécessairement d'un avis. Si vous êtes en camping dans un bois quelconque, à moins que le bois soit dans un marécage, il y a des chances que ça soit pas mal plus sec par les temps qui courent. Deuxième volet, c'est l'interdiction d'arrosage. Ça englobe quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Il y a des gens cet été qui ont fait des plantations, de l'aménagement paysager, qui risquent même de tout perdre dans certains cas. Est-ce qu'il y a des nuances à apporter ou c'est interdit pour tout? Ouais, écoutez, c'est pas interdit pour tout. Je vais vous donner l'exemple. Il y a eu une interdiction d'arrosage hier autour de Rivière-des-Prairies, là, que la Ville de Montréal a annoncé. Bon, il y a certaines municipalités là, qui sont touchées par ça. Là, on en a parlé un petit peu tantôt. Alors, tout n'est pas interdit. Par contre, encore là, le gros bon sens s'applique. Vous savez, laver votre voiture pendant qu'il y a une interdiction d'arrosage, c'est peut-être pas indiqué. Pas plus que d'arroser vos pelouses avec un arrosoir automatique. C'est interdit. Vous pouvez pas le faire pendant une période où il y a un avis d'interdiction d'arrosage. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. On peut arroser quand même ces plantes de façon raisonnable. On parle de fleurs de jardin, les plantes ou les potagers. Mais évidemment, ça peut pas se faire de n'importe quelle façon. Vous pouvez pas mettre un jet continu, c'est ce que la loi prévoit, sauf c'est interdit. Vous devez avoir ce qu'on appelle un arrosage avec un contrôle dessus où on peut l'éteindre en tout temps. Donc, manuellement. Donc, ça peut se faire. Évidemment, on parle aussi d'arroser un aménagement paysager, mais si vous avez une nouvelle pelouse résidentielle, vous pourriez le faire en principe. Mais encore là, le gros bon sens veut qu'on ne veut pas gaspiller l'eau pour rien. C'est peut-être mieux, à ce moment-là, d'attendre avant de faire installer votre nouvelle pelouse. Ouais, mais des fois... Il y a des utilisations qu'on peut carrément interdire. Ouais, on voit pas toujours venir les canicules, comme quoi? Non, il y a ça aussi. Et ça aussi, des fois, on peut avoir des fois prévu une installation à un moment donné, puis oups, sa température collabore pas. Alors, c'est ça. On dit en anglais, there's no sponsor for the weather. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut être un peu tannant, mais on doit essayer de respecter ça autant que possible. Et évidemment, on parle aussi de ne pas nettoyer les patios, les murs extérieurs, ces choses-là. Là. Alors, c'est interdit. Et les amendes également sont salées. Parce qu'on parle pour une première amende, ben, si vous lavez votre voiture, puis le lendemain, vous arrosez votre patio, puis vous vous faites prendre les 2 fois, ben, la première amende est de 200 à 400 $. Après ça, ça double tout le temps. Et puis, pour les entreprises, on parle de 1 000 $ minimum, puis ça peut monter jusqu'à 4 000. Alors, je pense qu'il faut faire attention, puis c'est important que les gens comprennent de ne pas utiliser l'eau autrement que pour une ressource essentielle lorsqu'il y a des avis d'interdiction d'arrosage, comme la Ville de Montréal a fait hier. Nul n'est censé ignorer la loi et grâce à vous, Maître Boily, on la connaît un peu mieux. Merci beaucoup. Bonne journée.